Allez, salut tout le monde et aujourd'hui BTC face au dollar, il se porte assez bien. Alors vous allez me dire, depuis quasiment un an, il se porte bien entre guillemets parce que il est en latéralisation, légère baisse pour ce dernier. On est passé des 60 combien d'ailleurs? J'ai déjà plus, c'est il y a tellement longtemps, 73 000 $ à un bottom local pour le moment aux alentours des 48 000, 49 000 $. Tout dépend des échanges que l'on observe. Malgré tout, ça se porte pourquoi assez bien parce qu'on est toujours dans une pattern haussière, il n'y a aucune invalidation. Les retracements sont assez propres dans les grandes patterns, c'est-à-dire dans la 1 en framboise, 2 en framboise, 3 en framboise et 4 en framboise. Rien ici qui nous amène à la correction ou quoi que ce soit, des corrections qui sont légères et qui du coup ne nous amènent pas dans des patterns plus forts de correction. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans les termes que j'utilisais. Malgré tout ici, on est sur la troisième zone d'achat parce qu'on avait installé ensemble dans les dernières vidéos, depuis 7 mois, 8 mois en fait, toutes les dernières vidéos, ces 3 paliers d'achat. Le premier qui est mis, vous voyez bien de manière un peu translucide, le deuxième également et le troisième qu'on vient de rencontrer, c'est toutes des zones d'achat qui vient d'être touché également au pixel près. Quand je dis qui vient, d'accord, c'est quand même août de cette année. Stop loss positionné selon votre envie par rapport au risk reward, mais il est bon de le positionner peut-être aux alentours des 41 000, 42 000 $. Et puis tous les TP à positionner plus haut. Également, désolé pour mes termes qui sont un peu techniques, un peu. Où il est l'autre TP? Voilà, 1, 2, 3, 4 TP jusqu'à 300 000. Je dis pas, attention, qu'on va à 300 000, d'accord? Je dis que c'est un TP, une zone de prise de bénéfice pour les traders. Ceux qui ont un peu du mal, etc. N'hésitez pas à venir sur le Discord. 30 €, l'accès à un mois, et vous avez tout. Les PDF et le Twave, PDF, risque et money management. Vous avez également un forum et toute la communauté pour en parler. Vous avez également des analyses des altcoins. C'est d'ailleurs, je vous le montre jamais, mais en fait, c'est mis sur cette disposition-là. C'est-à-dire que vous avez accès à un site internet. Vous avez bien sûr accès au Discord, etc. Mais en fait, tout ce que je fais comme live, les rediffusions sont ensuite listées. Et donc, vous avez la rediffusion du 8 octobre, du 7 octobre, du 5 octobre, du 1er octobre, du 30 septembre, du 27 septembre. C'est relou, je vais pas le faire jusqu'au bout. Mais vous avez un tas de rediffusions. Vous voulez la voir, vous cliquez et c'est parti, vous la voyez. D'accord? Donc ici, Air Liquide et le TRXER, BTC, le XTZ. Et là, j'ai oublié de la noter. Je devrais corriger ça. Mais bref, vous voyez, vous avez un tas d'analyses. Vous pouvez aller choper ça et tout est répertorié, etc. en HD, tout ce que vous voulez, c'est magnifique. Et bien sûr, le Discord avec les partages de plans, par exemple, je vous montre ceci, d'accord, et vous avez arrêt image, etc. Discord complet, bref, d'accord. Ceux qui veulent dire bonjour, venez, d'accord, 30 € un mois, et puis ça diminue au plus, vous prenez 2 mois, tout simplement, d'accord. Bon, maintenant, nous, on retourne sur le vif du sujet, mais je me suis dit, je vous ai jamais montré, en fait, comment ça se passe, les rediffs, etc., les analyses que je fais hors YouTube, voilà, vous le savez maintenant. Donc ici, nous, on va zoomer, hop, ça, le petit effet auditif magnifique. J'ose espérer qu'on est boule. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a toujours un plan B. On n'est pas là dans la lecture d'avenir et si vous voulez avoir de l'opium en masse et ne plus savoir sur quelle planète Terre vous vivez et imaginez des petits lapins avec des licornes, ça va pas, d'accord? Moi je suis là pour la réalité, c'est-à-dire que comment un trader peut se positionner par rapport à un plan de trade, par rapport à un autre plan de trade, vous dire celui-là a peut-être plus de probabilité ou pas, mais une chose est sûre, c'est que je ne sais jamais. Vous ne savez jamais non plus, celui qui croit savoir ou celui qui croit suivre un autre youtubeur, un autre instagrammeur, un autre tiktoker, un autre je sais pas quoi, qui vous dit « Moi, j'ai la technique magique, et allez, hop, ça », c'est faux, d'accord? Tu redescends sur Terre, tu reviens avec nous, il n'y a pas de ça. On fait des statistiques, on analyse avec tel indicateur ou tel indicateur, on essaie de faire au mieux, avec des Wave, avec des oscillateurs X ou Y, avec des moyennes mobiles X ou Y, tout ce que tu veux, d'accord? Il n'y aura pas de lecture d'avenir. Maintenant que ça c'est dit, le plan boule, qui me semble assez solide, c'est celui-ci. Avec une 4 qui va choper ses 50% de Fibonacci de retracement dans les grands degrés. Et enfin, un bottom local qui serait fait, le conditionnel bien entendu parce qu'il n'y a pas de certitude. Et si on est bel et bien sur enfin un marché haussier, le trade se configurerait de cette manière-là. Donc comme je t'ai expliqué, les zones de vente en haut, le stop loss à positionner en bas, les points d'entrée qui ont été bien entendu respectés, et donc toute la stratégie est mise en place, monnaie, risk management, c'est tout ça l'objectif, et également la maîtrise des outils de trading. Bon, donc ici, pour ma part, si on est dans le décompte haussier, on part avec une timide première une consolidation dégueulasse, j'en ai déjà parlé dans mes lives, etc. Désolé, j'en fais beaucoup moins de vidéos sur YouTube, vous aurez compris, mais j'en ai déjà parlé sur mes lives, etc. Ils peuvent être témoins. J'ai dit que ce truc, WXY, elle est dégueulasse. Une X qui dépasse à ce point en plus, déjà une X qui dépasse son retracement total, donc c'est-à-dire les 0%, et donc c'est-à-dire les 100% de retracement de Fibonacci, c'est assez rare, d'accord? On va retrouver ici, regardez bien, en plus de ça, une X qui va chercher
quasiment les 138. Alors, c'est pas invalidant, les 138 sont OK, d'accord? Sauf que les 138 sont beaucoup plus utilisés dans les marchés plus stock, c'est-à-dire, par exemple, on sait rien, moi j'en donne un, Meta, donnons Amazon, donnons les gros là. Voilà, hop, j'ai dit les gros. Voilà, Apple, tout ça. Voilà, d'accord? Ce genre d'actifs-là, plus traditionnel, d'accord? Ici, en fait, on retrouve plus souvent des 123, 127. C'est pas invalidant parce qu'on va chercher presque les 138. Mais malgré tout, ça commence à être fort. On se dit, bah, mof, mais pas beau tout ça, d'accord? Pas sexy, bonhomme, d'accord? Bon, déjà, un truc pas sexy, c'est ça. Bon, je préfère vous le dire. Mais on reste dans le décompte haussier. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur, encore et toujours, tout ce qui est degré supérieur. Les petits décomptes, quand vous avez du mal, vous vous dites, je vais faire un dézoom. Je suis ici en daily, je fais un énorme dézoom et je passe peut-être en weekly ou quoi que ce soit. Je ne vais pas changer la time frame maintenant, mais voilà. Je dézoome et je regarde mes grandes TF. Et mes grandes TF m'invitent à acheter là, là et là. Je fais confiance à mes grandes TF. Ok, les petites sont pas belles, elles sont toutes moches, elles sont toutes travers le visage. C'est pas grave, c'est pas grave. On s'appuie sur le grand degré qui aura plus de chances d'être plus puissant, d'accord? Les gros trucs, c'est fort, les petits trucs, ça se bouscule avec un petit coup de vent, d'accord? Donc, les petits machins, on n'en fait pas gaffe. Enfin, on en fait gaffe, bien sûr, mais quand on a un moment d'hésitation, on se dit, c'est quoi le grand degré? Et qu'est-ce qu'il me dit le grand degré? Ok, je m'appuie sur le grand degré, il me dit ça le grand degré, d'accord? Quand vous avez un petit moment de, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir en haut, je vais voir le grand patron, je vais regarder, tout simplement, pas moi, hein, c'est pas moi le grand patron, hein, c'est la vague supérieure, 2 degrés supérieur, d'accord? Donc ici, on se retrouve donc sur un BAT 2 en blanc assez puissant, ensuite voir son extraction assez forte aussi, on ose l'espérer, et surtout que maintenant on est bel et bien entamé, alors plein de détails, je suis désolé, on en voit trop, peut-être un peu nettoyer le graphique, pour que l'on voit que quelques vagues et pas toutes. Je vais mettre ça en retrait également. Hein. C'est du passé, ça a été analysé durant les lives. Hein. Désolé, je pense que je ne l'ai pas analysé en public avec vous sur YouTube. Mais en tout cas, 1, 2, 3, 4 et pouf, 5. D'accord? Première correction qu'on voit en vague A. Vous voyez qu'ici, je suis en train de conso. D'accord? En train de latéraliser. Waouh, pour utiliser le mot complet. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu y vois forcément une chute? Pourquoi est-ce que, par exemple, c'est 2 et là, on ne serait pas sur un bottom? D'accord? Alors déjà, le mot forcément est mal choisi. D'accord? J'aurais dit, pourquoi est-ce que je privilégierais une chute encore? C'est-à-dire une zone de conso et qu'on aille chercher plus bas. Parce qu'on joue avec les statistiques encore et toujours. Je rappelle, les stats sont bel et bien explicitées dans le PDF que vous recevez également en venant sur le Discord. Hein, d'accord? Pour ceux qui se posent la question, elles sont où ces stats? Dans les PDF, etc. que vous recevez quand vous venez sur le Discord. Donc, en fait, la stat veut que quand on fasse une... Vous voyez en jaune ici, je vais la mettre en est plus épaisse, comme ça vous la voyez bien, d'accord? Je vais la mettre en grand aussi, pof, comme ça, d'accord? Donc la 1 en jaune vers la 2, c'est con, hein, c'est toujours la même chose, ça fait 8 ans que je fais des vidéos, 7 ou 8 maintenant, 7 ans je pense. 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube avec vous et ça fait 7 ans que je vous dis les stats, d'accord? Elles vont pas changer, ça fait toujours 7 ans que c'est les mêmes stats. Les stats pour une 2 sont toujours un retracement à hauteur de 50 à 61,8% de Fibonacci, d'accord? Donc ça, d'accord? 50 à 61,8 à une fréquence de 73% des cas, d'accord? Donc 3 chances sur 4 déterminées dans la box qui est ici bien indiquée entre les 50 et 61,8. Est-ce qu'on a touché cette box? La réponse c'est non, ça va pas plus loin. On la touche pas, on continue à aller vers les stats. Les stats veulent qu'on soit aspiré, réfléchissez un truc qui vous tire vers le bas. D'accord? Imaginez un truc, je voulais pas dire le mot réfléchir, mais imaginez un truc qui vous tire vraiment à fond. En fait, on veut aller chercher la stat. Peu importe qu'on ait rebondi. On veut aller jouer la stat. Nous, on joue en fait ce qui se passe le plus souvent. D'accord? On va pas jouer les choses rares. D'accord? Donc, c'est par exemple, imaginez vous êtes en rue, vous êtes un enfant, plongez-vous, vous avez 15 ans, vous êtes avec votre pote, vous vous dites, écoute, la prochaine voiture qui passe, on va parier soit sur de genre couleur gris, noir, blanc, soit le genre de couleur jaune, vert et rouge, d'accord? Toi, t'es jaune, vert, rouge. Moi, je suis blanc, noir et gris, ok? Et la prochaine voiture qui passe dans la rue et qui a en tout cas le dégradé de couleur qu'on vient de donner, hein, c'est-à-dire le genre de couleur qu'on vient de donner, il gagne. Et il gagne, je sais pas moi, du coup, il gagne un paquet de bonbons, d'accord? Qui aura le plus de chance? Quel genre de voiture aura plus de chances de passer dans la rue? Une voiture de couleur vert, rouge ou jaune ou une voiture de couleur plutôt gris, blanc, noir? C'est le petit gars qui aura parié sur le gris, blanc, noir. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de voitures grises, blanc, noir dans la rue. D'accord? C'est la même chose ici. On joue les stats. Est-ce que forcément, du coup, on va se faire happer et le cours va descendre là-dedans? Non. Il peut y avoir une voiture rouge qui passe. Il peut y avoir une voiture jaune qui passe dans la rue. Mais ce n'est pas ça qu'on joue. On joue la stat, celle qui a le plus de chance. Qu'est-ce qui a le plus de chance? C'est qu'on termine dans la stat. 73% dit qu'on finit là, d'accord? C'est qu'on trouve une voiture blanche, une voiture grise ou une noire qui passe dans la rue. C'est ça qui est plus récurrent.
Et donc, nous, on joue ce qui est récurrent, ce qui est statistique. Et donc, ben oui, je vais indiquer, comme on n'a toujours pas touché les 50-61-8, une zone où on va conso et continuer la chute. Donc, vous voyez, c'est pas des envies de ou quoi que ce soit, c'est que des stats. Donc ici, première A, j'y vois une consolidation pour le moment, 3 vagues en B, d'accord, en A, B, C. Je peux terminer peut-être ma B là ou la consolider également un peu plus longtemps. Et d'ailleurs, moi, franchement, vu la zone qu'on est en train de dessiner précédemment, etc., un truc qui traîne et qui nous ennuie, ça m'irait très bien, d'accord. Donc une B, j'ai pas forcément envie de la valider ici. Si elle se met du temps, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc je retire le Fibo, d'accord. À ce moment-là, on va faire par exemple une WXY. Donc ceux qui se disent ah t'as vu c'est mince, ça retrace pas directement dans le rectangle vert, c'est pas grave. Ça peut très bien faire ça, d'accord, par exemple, d'accord. C'est des figures plus complexes. Encore une fois, tu viens sur Discord. Tu me poses des questions en direct, etc. Je suis là pour ça. Je t'explique, tu lis le PDF, t'apprends, tu vois sur le forum avec les autres, t'écris, tu postes tes plans, on revoit tes plans, tout. Bref, d'accord, c'est une école, quoi. C'est vraiment une petite école où les autres sont là pour t'aider, où je suis là pour t'aider. On est tous là, et puis ça se passe très bien, d'accord. Mais le truc, c'est que du coup, ça peut traîner, par exemple, en WXY. Donc, désolé pour ceux qui connaissent pas cette pattern-là, d'accord. Ou d'autres, d'ailleurs, ou d'autres patterns. J'en ai mis une, d'accord. Mais donc, le seul objectif, c'est que le chemin, la terminaison du chemin, d'accord, l'arrivée, c'est là, la plupart du temps. Que ça fasse comme ça pour aller là, que ça fasse je sais pas quoi pour aller là, on s'en fout, d'accord. C'est l'objectif d'aller là. Quand on va là, il y a un rectangle vert. Ça veut dire quoi, rectangle vert? Attention à 1, 2, 3 qui a répondu « Ah, Jean, je viens de t'entendre, c'est très bien. François aussi, t'inquiète pas, je t'ai entendu. » Mais c'est juste une zone d'achat possible pour votre aide. Parce que quand on tombe là-dedans, c'est une zone de rebond et de support. Et après, let's go, on monte. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, je vais retirer toutes mes petites vagues blanches, là, mes petits trucs blancs, là. Hop. À partir de ce moment-là, c'est à vous de voir si vous jouez, par exemple, cette zone-là. Si vous la jouez, le stop loss peut être positionné à différentes zones par rapport, bien sûr, à un risque-reward qui est travaillé et surtout par rapport à vos différentes prises de bénéfices. Est-ce que vous allez peut-être privilégier ces petits bénéfices-là qui ont été placés pendant les lives? On en parlera peut-être un jour ici en public également. Ou également, vous jouez peut-être des énormes rebonds pour pouvoir aller chercher les 150, 300 000 $, ou je ne sais pas quel prix, d'accord, peu importe. Ça, c'est à vous de voir. Pour le moment, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le plan boule se dessine plutôt bien. Quand il n'est pas gênant. Je réfléchissais à avoir le plan bear. On l'a déjà vu dans le dernier live qui a 10 jours, mais c'est toujours le même. Il ne change pas, c'est le même. Il va très bien, il se porte bien. Je pense que je le traiterai dans la prochaine vidéo, le plan bear avec vous. Bien sûr, on verra toujours le plan boule, mais on le traitera également le plan bear ensemble, me semble-t-il. Donc, vous avez compris, on arrive en fin de vidéo. Mettez des pouces, des likes, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à venir sur le Discord également. Bien sûr, c'est là où on apprend le plus rapidement, parce que l'objectif, c'est la pédagogie. Des commentaires, tout ça. Je vous fais des bisous. On se voit du coup, vous l'aurez compris, à la prochaine. Allez, ciao les gars, portez-vous bien.